Il existe un type de châtiment qui ne se crie pas, qui ne se jette pas au visage, qui ne s'écrit pas en messages interminables. C'est un châtiment qui naît du respect de soi. Et non, il ne fait pas mal à cause de la colère, mais à cause de l'absence. C'est l'histoire d'une femme qui a cessé de réclamer ce qu'elle méritait et a commencé à se retirer avec élégance. Pendant des années, elle a donné le meilleur d'elle-même. Elle a aimé avec tout son être, croyant que plus elle donnerait, plus elle recevrait. Mais ce qu'elle a trouvé, c'est l'indifférence, le silence, précisément lorsqu'elle avait le plus besoin de mots. Des plans de dernière minute, comme si son temps ne valait rien, des miettes déguisées en amour. Et pourtant, elle restait, car un cœur noble essaie toujours un peu plus. Car il n'y a pas de trahison plus douloureuse que celle de se trahir soi-même au nom de l'amour. Mais un jour arrive, et il arrive toujours, où la femme qui n'était qu'une option devient enfin une priorité pour elle-même. Ce jour n'est pas inscrit sur un calendrier, ce n'est pas un événement précis, c'est une fatigue accumulée, un long soupir, un regard dans le miroir qui murmure « c'est fini ». Carl Jung, dans sa psychologie de l'inconscient, écrivait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente ». Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a observé ces schémas, ces répétitions, ce besoin désespéré d'être choisie. Elle ne s'est pas endurcie, elle est devenue consciente. Elle n'a pas fermé son cœur, elle l'a enveloppé de dignité. Elle a compris que son besoin d'amour ne devait jamais se transformer en tolérance de l'intolérable. Dans cette version d'elle-même, plus lucide, elle a saisi une chose essentielle. Elle n'avait pas besoin de confronter qui que ce soit pour obtenir du respect. Il suffisait de ne plus être là où elle ne se sentait pas valorisée. Sans scandale, sans reproche, juste avec une absence pleine de sens. Un silence qui crie plus fort que n'importe quelle dispute. Mais alors, comment punit-on un homme sans dire un mot? Que se passe-t-il dans l'esprit de celui qui était habitué à sa présence inconditionnelle, quand soudain elle ne répond plus de la même façon? Et pourquoi ces stratégies silencieuses sont-elles plus puissantes que tous les cris du monde? Parce que le respect véritable ne s'exige pas, il s'inspire. Et lorsqu'une femme commence à se respecter avec une force tranquille, le monde autour d'elle change. Elle cesse d'être une option pour devenir un choix difficile à atteindre. Non pas parce qu'elle joue à l'inaccessible, mais parce qu'elle n'accorde plus l'accès sans un engagement émotionnel réel. Cette histoire n'est pas une vengeance, c'est une évolution émotionnelle que vivent aujourd'hui de nombreuses femmes. Des femmes comme toi, fatiguées de justifier l'injustifiable, de devoir expliquer leurs valeurs, de se battre pour une attention comme si elles étaient invisibles. Des femmes qui ne bougent plus par peur de perdre quelqu'un, mais par amour de ne plus se perdre elles-mêmes. Des femmes qui comprennent désormais que l'absence, lorsqu'elle naît de l'amour-propre, est le message le plus clair qui soit. Qu'il n'y a pas de plus grande déclaration que celle de ne plus insister. Que parfois, le geste le plus puissant est de ne rien dire. Et aujourd'hui, nous allons explorer 5 stratégies silencieuses qu'une femme de grande valeur applique avec sagesse lorsqu'elle décide de ne plus investir dans quelqu'un qui ne la mérite pas. Ce ne sont pas des techniques de manipulation, mais des actes de conscience qui reflètent le plus haut niveau d'estime de soi. Car lorsqu'une femme cesse de répondre, cela ne signifie pas qu'elle ne ressent plus rien. Cela signifie qu'elle a appris à se choisir, elle. Son silence n'est pas un châtiment, c'est une conséquence. Accompagne-moi, car chaque mot que tu t'apprêtes à entendre peut être le début de ta propre révolution silencieuse. Il n'y a pas eu de message d'adieu, pas de scène dramatique, juste une suite de petites décisions prises en silence. Au moment où elle a compris qu'elle donnait trop dans un endroit qui offrait si peu, il ne l'a pas vu venir. Et c'est là qu'il a reçu sa première leçon. Au début, il semblait intéressé, il répondait vite, il cherchait son attention, il la faisait se sentir unique. Mais avec le temps, cette attention s'est faite rare. Sa présence est devenue acquise, son attitude distante. Les « je te dis plus tard » sont devenus la norme. Les réponses, des monosyllabes. Les conversations n'étaient plus qu'un monologue d'elle, s'acharnant à maintenir en vie quelque chose qui ne respirait que grâce à son effort. C'est alors qu'elle s'est réveillée, pas brutalement, mais avec une lucidité calme. Elle a compris que continuer à écrire la première, à être toujours disponible, à justifier ses absences et à accepter des miettes, c'était l'expression de son ancien moi.
celui qui confondait amour avec insistance. Carl Jung écrivait « En psychologie de l'inconscient, tant que vous ne rendez pas conscient ce qui se trouve dans votre inconscient, cela dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et elle, en prenant conscience de son schéma de don excessif, cessa de l'appeler amour et commença à l'appeler abandon déguisé. Alors, sans prévenir, elle commença à se retirer. Elle ne répondait plus immédiatement, ne proposait plus de plan, n'offrait plus son soutien émotionnel sans limite. Son énergie s'est retirée, non pas par vengeance, mais par respect. Car elle avait compris qu'un amour que l'on supplie n'est pas de l'amour, mais de la dépendance. Et elle n'était plus prête à mendier une présence. Ce changement, aussi subtil que puissant, eut un effet immédiat. Il commença à remarquer son absence dans les moindres détails. Elle n'était plus là pour répondre au milieu de la nuit, elle ne réagissait plus à ses publications. Elle n'envoyait plus ses longs messages pleins de tendresse. Et quelque chose s'est réveillé en lui. Pas son cœur, mais son ego. Car ce n'était pas la perte d'elle qui faisait mal au début, mais la perte de l'accès. L'accès constant, gratuit et prévisible à quelqu'un qui l'écoutait, le soutenait, était toujours là. Son assurance émotionnelle, cet espace où il pouvait se montrer médiocre sans conséquence. Et maintenant, cet espace avait disparu. Il a commencé à chercher des réponses. Il lançait des allusions, envoyait des messages banals comme si de rien n'était, tentait de rétablir l'ancienne dynamique. Mais elle n'était plus émotionnellement disponible. Il ne s'agissait pas de l'ignorer, mais de ne plus gaspiller son énergie. Et ça, un homme immature ne le comprend pas tout de suite. Elle savait que son silence n'était pas une stratégie, c'était une limite. Et les limites, lorsqu'elles sont posées avec conscience et amour de soi, n'ont pas besoin d'explication. Contrairement au jeu de manipulation, où quelqu'un s'éloigne pour provoquer une réaction, elle ne le faisait pas en espérant qu'il réagisse. Elle le faisait parce qu'elle ne pouvait plus continuer à s'abandonner elle-même. Car rester disponible pour quelqu'un qui ne la valorise pas est la forme la plus lente de trahison intérieure. Jung disait aussi dans Tips psychologiques, le retrait du désir est la première étape vers l'individuation. Et c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle retirait son désir d'être choisie, d'être suffisante, de remplir un vide qui ne lui appartenait même pas. Elle ne voulait pas de vengeance, seulement la paix. L'esprit de cet homme, habitué à l'avoir comme joker émotionnel, a commencé à ressentir une sorte de vide. Il a tenté de la reconquérir avec des stratégies qui fonctionnaient autrefois. Une anecdote nostalgique, une phrase provocante, une invitation improvisée. Mais il était trop tard. Elle voyait tout avec clarté, sans émotion réactive. Il ne la touchait plus. Et même si une partie d'elle l'aimait encore, ressentait encore quelque chose, elle ne laissa pas ses sentiments guider ses décisions. Car son cœur n'était plus aux commandes, c'était sa dignité. Et c'est cette dignité qui soutenait son silence. Pas un silence froid, mais un silence plein de lucidité. Elle n'a pas dit « je ne vais plus t'écrire ». Elle n'a pas dit « je m'éloigne ». Elle n'a pas expliqué, elle n'a pas justifié. Elle a juste cessé d'être là. Parce qu'elle avait compris que celui qui est forcé de valoriser ta présence après avoir senti ton absence ne méritait probablement pas ta présence dès le départ. Ainsi, la femme qui autrefois attendait partait maintenant en paix. Et lui, qui la croyait acquise, commençait à expérimenter l'une des sensations les plus douloureuses pour l'ego masculin. Perdre l'accès à une femme émotionnellement riche qui avait décidé de ne plus mendier l'affection. Et cela, sans un mot, fut le premier châtiment. Quand un homme se sent en insécurité mais ne veut pas le reconnaître, il recourt à des stratégies subtiles pour tenter de reprendre le contrôle. Ce n'est pas toujours conscient. Parfois, c'est son ego blessé qui agit, pas sa volonté réelle. Et c'est là que surgissent les provocations, les retards de réponse, les commentaires passifs-agressifs, la séduction détournée, l'indifférence calculée. Il ne veut pas parler directement, il veut mesurer son pouvoir, il veut voir s'il l'a encore émotionnellement sous contrôle. Et elle était là, en train d'observer. Pas avec colère, pas avec tristesse, avec clarté. Parce qu'elle avait déjà dansé cette danse, elle en connaissait les pas. Il lançait une phrase ambiguë et avant, elle s'épuisait en interprétation, elle posait des questions, cherchait des explications, tentait de sauver ce qui manifestement ne voulait pas être sauvé. Mais cette fois, non. Cette fois, il n'y eut pas de « qu'est-ce que tu as ?» pas de «
Pourquoi tu agis bizarrement? Aucune réaction. Juste une paix sereine qui le désarma plus que n'importe quel reproche. Il pensait qu'il gagnait, que son jeu fonctionnait, que son silence à elle était de la peur, de l'insécurité ou de l'attente. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était de la maîtrise émotionnelle. C'était la femme consciente qui ne réagissait plus au chaos, parce qu'elle avait trouvé l'ordre en elle-même. Carl Jung, dans Tips psychologiques, explique « L'individuation ne s'accomplit pas en fuyant le monde, mais en y demeurant sans s'y perdre. » Et c'est ce qu'elle faisait. Elle ne fuyait pas le lien, elle ne reniait pas ses sentiments. Elle choisissait simplement de ne plus répondre depuis la blessure, car elle avait compris que chaque fois que quelqu'un nous provoque émotionnellement, il nous demande inconsciemment de l'aider à se sentir supérieur, que l'on réagisse pour que son insécurité ait l'air de puissance, que sa froideur déclenche un feu en nous. Et c'est là que réside le piège. Mais elle ne tombait plus dedans. Elle ne ressentait plus le besoin de se défendre, de se justifier, de s'expliquer. Son silence n'était pas une fuite, mais une affirmation. C'était sa façon de dire « Je ne joue plus à ces jeux-là ». Et ce qui était le plus puissant, c'est que cette posture désarmait complètement celui qui tentait de la manipuler. Il y eut des moments où il devint encore plus évident. Il évoqua son ex, glissa des comparaisons voilées, laissa des likes sur des publications stratégiques, tout cela dans l'espoir qu'elle réagisse, qu'elle montre de la jalousie, qu'elle perde son équilibre. Et elle souriait, pas avec ironie, mais avec la tranquillité de celle qui n'a plus rien à prouver. Parce qu'elle avait compris que ce qu'il cherchait, ce n'était pas une connexion, mais un contrôle sur ses émotions. Et cela n'était plus possible, car elle ne lui remettait plus le pouvoir de la valider, ni par une insulte, ni par une caresse. Son indifférence n'était pas une froideur feinte, c'était une protection, une sagesse. Cette intuition aiguisée qui ne naît qu'après avoir été blessée maintes fois et avoir décidé de ne plus saigner pour les mêmes plaies. Jung disait aussi dans Type psychologique que lorsqu'un moi s'identifie à une seule posture, il devient vulnérable aux manipulations de l'inconscient. Elle ne s'identifiait plus à la version d'elle-même qui avait besoin d'être aimée à tout prix. Elle avait intégré son ombre, sa peur du rejet, son besoin d'appartenance, son insécurité d'enfant. Elle était désormais adulte émotionnellement. Et cette maturité ne se crie pas, elle se démontre. Pendant qu'il attendait une réaction, elle poursuivait sa vie. Elle allait à la salle de sport, lisait, prenait soin d'elle, écoutait de la musique qui lui rappelait qui elle était, pas celle qu'elle avait été avec lui. Son silence était une action, pas de la passivité. C'était une affirmation constante de sa décision de ne pas laisser une énergie instable perturber sa paix intérieure. Et même si elle ressentait encore des choses, bien sûr qu'elle ressentait, elle n'agissait plus depuis cette émotion. Elle agissait depuis la force, depuis le respect de soi, depuis cette voix intérieure qui lui disait « Tu n'as pas besoin de prouver ton amour en réagissant. Tu as besoin de protéger ta paix en choisissant de ne pas le faire. » Cette voix n'était plus faible, elle était ferme, elle ne tremblait plus, elle était devenue son guide. Cette indifférence fut en réalité la réponse la plus puissante, car il n'avait plus de contrôle. Ce qui fonctionnait autrefois n'avait plus d'effet. Et là, il comprit que pour l'atteindre à nouveau, les jeux ne suffisaient plus. Il fallait être vrai, il fallait cesser de provoquer et commencer à se montrer authentique. Mais beaucoup ne savent pas comment faire. Ils ne l'ont jamais appris. Et c'est pourquoi ils s'éloignent. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'ils ne savent pas rester là où l'authenticité est exigée. Elle, en revanche, n'avait pas eu besoin de crier, ni de pleurer, ni de s'expliquer. Il lui avait suffi de ne pas réagir. Et ce geste, en apparence simple, fut un tremblement de terre pour l'ego d'un homme qui vivait des réactions des autres. Le message était clair. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux plus provoquer. Et ça, même si elle ne l'a pas dit, c'est ce qu'il a compris dans les profondeurs de lui-même. Il existe une ligne invisible mais essentielle qui sépare l'amour-propre de l'auto-illusion. Et cette ligne est franchie chaque fois qu'une femme accepte de se battre pour l'affection de quelqu'un qui devrait la choisir sans la moindre hésitation. Lui, il le faisait de manière subtile. Il parlait de son ex avec une nostalgie calculée, complimentait d'autres femmes pour des qualités qu'il savait qu'elles n'avaient pas, orientait les conversations vers des comparaisons déguisées en anecdotes. Elle, au moins, savait écouter. On ne se disputait jamais pour des broutilles. Elle n'était pas aussi sensible que toi.
Il attendait une réaction, une tentative de validation, qu'elle lui dise « Mais moi aussi je suis bien, moi je suis là pour toi maintenant ». Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le silence, un sourire calme, un changement de sujet, une attitude aussi sereine que déconcertante. Car lorsqu'une femme s'est reconnue dans toute sa totalité, elle ne veut plus participer à des concours d'attention. Elle ne se vend plus pour être approuvée. Elle n'allait pas entrer dans cette compétition. Non pas parce qu'elle ne se sentait pas blessée, mais parce qu'elle s'était promis de ne plus jamais mendier une place là où elle avait déjà supplié pour de l'amour. Cette bataille, elle l'avait déjà menée et perdue contre elle-même. Carl Jung, dans Les symboles de la transformation, écrivait « La névrose est la souffrance d'une âme qui n'a pas encore découvert son sens. » Et elle comprit que sa souffrance passée n'était pas à cause de lui. Elle était née de ce qu'elle avait accepté au nom de l'amour, de la manière dont elle s'était trahie pour être acceptée, de chaque fois où elle s'était comparée, où elle avait diminué sa lumière pour ne pas déranger, où elle avait tenté d'être une autre pour plaire à quelqu'un qui ne s'aimait même pas lui-même. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle s'était choisie elle-même avant toute autre validation. Elle n'avait plus besoin de prouver qu'elle valait mieux que quiconque, parce qu'elle avait compris que le véritable amour ne se gagne pas par compétition, mais par résonance. Il ne s'agit pas d'être le meilleur choix. Il s'agit d'être le choix en accord avec qui tu es déjà. Lui, il continuait avec ses comparaisons. Il espérait la voir vaciller, la voir rongée par la jalousie, la voir douter. Mais il n'y eut ni réaction, ni reproche, même pas un commentaire ironique. Juste une certitude inébranlable. Je ne vais pas me battre pour une place qui me revient de droit, ou ne me revient pas du tout. Parce qu'une femme de grande valeur ne supplie pas pour être vue. Elle devient si authentique que ceux qui ne la voient pas sont tout simplement exclus de son champ. Non par orgueil, mais par cohérence. Elle ne se diminue pas pour rentrer dans un moule. Elle élève ses standards pour filtrer. Et c'est ce qui a commencé à se produire. Lui, sans même s'en rendre compte, restait à la porte. Chaque mot destiné à lui faire croire qu'elle n'était pas assez bonne prouvait en réalité qu'il n'était pas prêt pour une femme qui savait déjà qu'elle l'était. Il y eut des moments où la tentation la frôla, où une partie d'elle voulait crier « Je vaux mieux qu'elle, moi je suis là, et elle ne l'est plus !» Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle savait que le simple fait de vouloir prouver quoi que ce soit signifiait qu'elle avait déjà perdu, que rentrer dans cette dynamique, c'était déjà se trahir. Jung disait aussi dans Les symboles de la transformation « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et elle a accepté cette gêne, ce vieux besoin de validation, cette blessure qui s'ouvrait chaque fois qu'on la comparait. Elle ne l'a pas couverte de réaction, elle l'a embrassée avec conscience. Et ainsi elle a transformé sa douleur en affirmation silencieuse. Je n'ai pas à être meilleur que quiconque, je dois simplement être fidèle à moi-même. Pendant qu'il croyait encore avoir le contrôle, que son jeu fonctionnait, qu'elle était toujours sous son charme, la vérité était tout autre. Chaque provocation l'éloignait un peu plus d'elle. Non pas parce qu'elle faisait semblant d'être difficile à atteindre, mais parce qu'elle ne voulait plus être là où sa valeur était remise en question. Et lorsqu'il réalisa enfin qu'elle ne tombait pas dans le piège, qu'elle ne réagissait pas, qu'elle ne se battait plus, quelque chose changea dans son regard. Cette femme qui lui semblait fragile autrefois, lui paraissait maintenant inatteignable, pas par arrogance, mais par clarté, car il n'y a rien de plus attirant, ni de plus intimidant, qu'une femme qui ne cherche pas à séduire, qui sait qui elle est, qui n'a rien à prouver. Elle n'a pas eu besoin de dire « Je suis mieux que ton ex ». Elle n'a pas eu besoin de montrer ce qu'elle offrait. Sa présence, son calme, sa sécurité intérieure étaient amplement suffisants. Et cette sécurité était comme un miroir qu'il ne savait plus comment regarder. Car pendant qu'elle avait cessé de se comparer, lui ne pouvait s'empêcher de le faire. Et dans cette comparaison, c'était lui qui perdait, car il découvrait que la seule manière de la garder était de la respecter. Et cela, tout le monde n'en est pas capable. Ainsi, sans entrer dans aucun jeu, elle avait remporté la partie la plus importante, celle de sa propre dignité. Et c'était précisément ce que lui n'avait jamais imaginé perdre. Il attendait une réaction. Il le savait, il la provoquait. Il lançait des commentaires à double tranchant, utilisait des sarcasmes déguisés en humour, faisait des insinuations manipulatrices dans l'espoir d'une explosion émotionnelle. Il voulait une dispute, une scène,
un long message. Il avait besoin de confirmer qu'elle était encore là, émotionnellement présente, émotionnellement attachée. Mais cette fois, elle n'est pas tombée dans le piège. Non par froideur, mais par amour de soi. Non parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle avait compris que tout ne mérite pas une réponse. Que parfois le silence n'est pas une absence, mais une présence consciente. Il y eut une conversation, l'une de celles où il tenta de tordre les faits. Il utilisa des mots comme des poignards recouverts de soie, nia l'évidence, parla avec condescendance. Il fit tout ce qu'il savait qui la déstabilisait autrefois. Mais cette fois, silence. Elle le regarda, son visage serein, sa respiration calme. Aucun signe d'anxiété dans son regard, ni de désir de justifier ce qui ne pouvait plus l'être. Et après ce regard, il n'y eut qu'une chose, le silence. Pas d'explication, pas de plainte, pas une larme, juste une décision intérieure. Ne plus jamais offrir son énergie à ce qui ne construit rien. Carl Jung, dans L'homme et ses symboles, disait « L'inconscient personnel contient tous les contenus psychiques qui ont été refoulés ou qui sont tombés hors du champ de la conscience. » Et à ce moment-là, il fut confronté à ce qu'il redoutait le plus, son propre reflet. Car le silence d'elle n'était pas un vide, c'était un miroir. Et ce qu'il reflétait, ce n'était pas de la colère, mais une profonde déception, mûrie avec le temps. Ce qu'il reflétait, c'était une femme qui n'était plus disposée à expliquer ce qui aurait dû être évident. Il attendait un cri, une plainte, une dispute interminable, parce que cela aurait signifié qu'elle était encore en jeu. Mais non, il n'y eut aucun drame, aucun théâtre, juste cette certitude. Elle ne participerait plus à des conversations où le respect se perd, parce qu'elle avait compris que sa dignité ne se trouvait pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais dans le fait de savoir quand il est préférable de ne rien dire. Ce silence était différent. Il n'était pas passif. Il n'était pas rancunier. Il était actif. Il était vivant. Il était ferme. C'était une décision consciente. Ne pas laisser les paroles malveillantes franchir ses limites. C'était un « plus jamais » sans hurlement. Un « je me respecte » sans avoir besoin de le prononcer. Parce qu'elle avait compris quelque chose. Répondre au chaos, c'est nourrir le chaos. Répondre au mépris, c'est valider celui qui méprise. Et elle n'était plus là pour valider ce qui ne méritait plus d'explication. Ce n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un jeu pour le faire revenir. C'était sa nouvelle manière de vivre. Son silence était sacré. C'était sa façon de ne pas laisser les mots mal choisis atteindre son cœur. C'était son bouclier, pas son épée. C'était un choix conscient, protéger sa paix avant son orgueil. Il ne s'agissait pas de gagner, mais de ne pas se perdre dans le processus. Et l'effet fut dévastateur, pas pour elle, pour lui. L'homme qui autrefois avait du pouvoir sur ses émotions se retrouvait face à un mur invisible, non pas un mur de froideur, mais un mur de clarté. Il ne pouvait plus l'atteindre avec ses jeux. Il ne pouvait plus la blesser avec ses mots. Parce qu'elle ne répondait plus. Et dans cette absence de réaction, il perdait le contrôle. Et là où avant il jouait à provoquer, il se mit à supplier pour de l'attention. Jung disait aussi dans L'homme et ses symboles, « Lorsque l'âme ne peut parler, le corps crie. » Et ainsi, il commença à s'agiter. Il tenta de la chercher davantage, de laisser des phrases en suspens, d'envoyer des messages indirects. Il essaya de provoquer à nouveau. Mais cela ne fonctionnait plus, car il n'existe aucune stratégie efficace face à une femme qui a fait du silence sa langue maternelle de la dignité. Elle, de son côté, continuait sa vie. Elle ne faisait pas semblant d'être indifférente. Elle vivait en pleine authenticité. Elle n'expliquait plus ses émotions, elle les intégrait. Elle ne réagissait plus aux provocations, elle les transcendait, parce qu'elle avait compris que certaines choses ne se règlent pas en parlant, mais en s'éloignant. Et même si elle ressentait encore beaucoup, bien sûr qu'il y avait de la douleur, il y avait quelque chose qui pesait plus lourd, son intégrité. Elle n'allait pas offrir sa voix à quelqu'un qui n'avait pas su l'écouter quand elle parlait avec son âme. Elle n'allait pas gaspiller son énergie dans des conflits vides. Son silence était sa frontière. Et cette frontière ne se franchit ni avec des excuses, ni avec des regrets tardifs, seulement avec un véritable changement. Mais lui ne savait pas comment faire.
parce qu'il n'avait jamais imaginé qu'une femme puisse partir sans dire un mot. Il n'aurait jamais cru que la fin ne viendrait pas avec des portes qui claquent, mais avec le silence. Un silence qui parlait pour tout ce qu'elle refusait désormais de répéter. Elle, à travers le silence, a créé un espace pour sa propre maturation, pour sa liberté intérieure. Elle a consciemment choisi de ne pas être une victime, mais une femme en paix avec elle-même, une femme qui n'a besoin d'aucune validation extérieure pour se sentir complète. Chacune de ses décisions de se retirer, de ne pas réagir, n'était pas un signe de faiblesse, mais un signe de sa force. Elle ne laissait plus les paroles des autres la définir, car elle savait que la seule opinion qui avait réellement de la valeur, c'était la sienne. Elle avait appris que la véritable liberté naît lorsqu'on se libère de l'attente que les autres nous perçoivent comme on voudrait l'être. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a pu trouver une paix authentique, lorsqu'elle a cessé de chercher l'approbation et a commencé à s'approuver elle-même. Son silence n'était pas seulement l'absence de mots, il était devenu sa manière de communiquer, son langage de dignité. Au moment où elle a cessé de répondre aux provocations, elle a cessé d'être prisonnière des émotions et manipulations des autres. À pas feutrés, elle avançait vers une véritable liberté, une liberté qui ne demande aucune explication, ni aux autres, ni à soi-même. Ni triste, ni en colère, elle devenait l'exemple de ce que signifie être authentique. Car dans la véritable force, il n'y a pas besoin de démonstration. La force naît du calme, de cette stabilité intérieure qui ne dépend d'aucun facteur extérieur, mais qui est le fruit de la connaissance de soi et de la croissance intérieure.